Abdelmajid Tebboune a réagi un peu avec émotion. On le voit d'ailleurs avec ses gestes et tout ça. Et en même temps, il dit que pas d'ingérence en Tunisie. Et en même temps, il montre bien qu'il soutient Kais Saïd dans la mesure où il le présente comme étant quelqu'un de bien, comme un démocrate, etc. Donc, c'est une espèce d'injonction contradictoire. C'est-à-dire, d'un côté, il ne faut pas d'ingérence, d'un côté, il montre bien il soutient le régime de Saïd Kaïs. Donc, il y a effectivement une réaction un peu épidermique, mais je l'explique par le fait que les Algériens, aussi bien au niveau du pouvoir qu'au niveau du peuple algérien, on sait très bien que ce qui peut se passer en Tunisie peut déteindre sur l'Algérie et inversement. Donc, il va de soi que si les officiels algériens voient encore une espèce de seconde, de seconde révolution du jasmin, des droits de l'homme, appelons-le comme on veut, une révolution démocratique, eh ben, il va de soi que ça peut donner des idées aux jeunes Algériens dans la mesure où il y a une proximité, et il y a des allers-retours. Vous l'avez souligné rapidement, mais le tourisme en Tunisie, qui était une des premières sources du pays et qui s'est complètement asséché au niveau de l'Europe, notamment, et a été remplacé par des Algériens. Donc on voit très bien quand même qu'il y a un lien économique extrêmement important, sans compter ce que vous avez aussi signalé, les aides au niveau de l'électricité, au niveau de subventions, au niveau de prêts, de l'argent. Or, justement, ce qui se passe en Tunisie et dans beaucoup de pays du reste, c'est que la révolution démarre pour des raisons économiques, des raisons de précarité économique. Et à la précarité, justement, économique d'un peuple répond l'hyperbole du social, l'hyperbole de la solidarité, entre les différents groupes, y compris parfois ça réunit les différentes classes sociales. Ça a été le cas justement en Tunisie